Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La soirée de gloire est arrivée. On est à quelques heures de la finale de la CAN 2025. Sénégal vs Maroc. Est-ce que ce sera la deuxième étoile pour le Sénégal et la dernière pour Sadio Mané? Il l'a confirmé, il l'a dit après la demi-finale contre l'Égypte que ce sera sa dernière CAN, ou bien est-ce que ce sera une première étoile pour cette génération dorée marocaine et la deuxième après celle de 1976? Oui, ça date. Quoi qu'il en soit, le vainqueur de cette CAN entrera un peu plus dans le panthéon du football africain. Et les amis, on va parler un peu de cette finale, une petite preview. Et comme d'habitude, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Déjà, un grand merci. Et du coup, Maroc-Sénégal, on le rappelle, Maroc-Sénégal, ce sont les deux meilleures équipes africaines du moment. Et dans le classement FIFA, c'est les deux premières nations. Le Maroc premier, Sénégal deuxième. Sur le continent africain, ce sont les deux meilleures équipes qui ont le plus progressé ces dernières années. Et mais le comble un peu, pas le petit bémol, mais du niveau d'un point de vue historique, surtout en Coupe d'Afrique des Nations, ce sera la première fois que le Maroc et le Sénégal vont s'affronter dans une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, ça promet beaucoup le niveau d'enjeu, le niveau d'attente. Je pense que on aura une belle finale parce que, on l'a dit, ce sont les deux meilleures équipes du continent pour le moment. Pas pour le moment, mais ces dernières années. Et du coup, je sais pas vraiment préparer des screenshots et tout ça, mais juste des points à évoquer parce que je trouve que ces deux équipes ont beaucoup de similarités dans leur conception du jeu, dans leur façon de jouer avec ballon. Ils aiment presser haut leur adversaire. Ils aiment avoir le ballon. Et surtout, ce sont deux équipes qui marquent beaucoup dans cette CAN et qui n'encaissent pas aussi. Si on regarde un peu les statistiques, le Maroc et le Sénégal est la deuxième meilleure attaque de cette CAN derrière le Nigeria, et le Maroc est troisième ex-aequo avec l'Égypte avec 9 buts marqués. Et sur les buts encaissés, c'est le Maroc la meilleure défense et le Sénégal la deuxième meilleure défense de cette CAN. Du coup, on aura pas mal. Je pense que les deux équipes sur le scénario, la physionomie, le contrôle du tempo, les moments forts, les moments faibles de chaque équipe, je pense que il y aura vraiment cette envie de garder le ballon et cette envie d'attaquer très fort d'un côté comme de l'autre. Et du coup, les clés du match pour moi, quelles sont quelques clés? Je dirais deux points clés pour moi qui vont être très importants pour les deux équipes. Et le premier, c'est les individualités. On l'a dit collectivement,
ces deux équipes ont le même, ont presque le même principe de jeu, la base de leur jeu. Mais individuellement, ça va jouer sur le côté individuel qui va bonifier l'individualité de chaque équipe. Il y aura pas mal de duels intéressants à regarder. On peut dire le duel entre les deux gardiens, peut-être les deux meilleurs gardiens africains, encore une fois, du moment présent. Edouard Mendy, Yacine Bounou pour le Maroc. Sur les côtés, on aura bien sûr un duel entre Hakimi Mané, Brahim Diaz contre Diouf. Sur l'autre côté, Ezabde contre Crépin Diatta, Ndiaye contre Mazraoui. Ouais, en passant, je pense que ce sera le 11 de départ de chaque équipe pour cette finale. Dans l'entrejeu, Pape Kay, Lamine Camara. On note aussi l'absence d'Habib Diarra pour suspension à cause d'accumulation de cartons jaunes. Et côté défense pour le Sénégal, Koulibaly, il sera absent. Il est suspendu aussi, mais on le rappelle, il est sorti sur blessure contre l'Égypte en demi-finale. Au milieu, on aura vraiment un gros duel, un gros bataille, je pense, entre Pape Kay, Kanagé, Lamine Camara contre El Ainaoui, Saibari et El Ranous. Bien sûr, pour avoir cette possession, il faut se battre, surtout au milieu de terrain. Et bien sûr, chaque joueur, chaque individualité aura son rôle dans ce match-là. Mais ce sont juste des match-ups logiques qu'il faut regarder. Bien sûr, en défense, Niakate Mamadou Sarr face à El Kapi. El Kapi en jeu de déviation, en jeu de pivot pour Brahim et Zazouli. Et avec ses milieux, ça peut faire très mal. De même pour le Sénégal, Jackson. Pour le Sénégal aussi, il faut que Nicolas Jackson se réveille complètement et doit être plus dangereux. Et je pense que ce sera l'un des clés de ce match-là. Et en sortie de banc, bien sûr, on aura Ibrahim Baye en principal intéressé. Du côté marocain, il y a encore les jeunes Ben Sekir, le bourreau là, El Nesri en attaque, bien sûr, qui aussi, on va voir un peu, hop, attendez un peu, effectif, hop, 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 hop. Pour dynamiter un peu, Ben Sekir, Targaline, des jeunes, Igaman en attaque aussi, c'est intéressant. Pourquoi pas aussi un Sofiane Amrabat pour densifier le milieu de terrain. Tout ça, ça peut être bénéfique pour le Maroc. Du côté du Sénégal, hop, 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 hop. On va voir un peu. Hop, hop. Du côté du Sénégal, Ismail Assar, pourquoi pas, il faut aussi qu'il se réveille. Matar Sarr aussi au milieu, ça peut être très intéressant dans ce genre de match. Mpati 6 pour fermer le jeu et densifier aussi le milieu. En attaque, on a quand même un Shérif Ndiaye, il est toujours là. Et Mohamedou Diallo, pourquoi pas aussi. Mais
le plus important, c'est que ces individualités, ils fassent leur match, qu'ils bonifient un peu plus ce collectif-là pour faire gagner leur équipe. Et le deuxième clé du match pour moi, c'est peut-être les coups de pied arrêtés. J'ai un peu revu les résumés des matchs des deux équipes à partir des huitièmes. Et sur les phases arrêtées, je pense qu'il y a une équipe qui a un peu plus d'avantages que l'autre, et c'est l'Égypte. Ils ont marqué ce coup de pied arrêté contre le Cameroun, les buts de Brahim Diaz et les buts de Saibari, si je ne me trompe pas. Ils ont marqué, ils sont dangereux sur coup de pied arrêté, un peu plus dangereux, je pense, que les Sénégalais. Du coup, la défense des coups de pied arrêtés sera très important côté Sénégal, et l'exploitation au maximum de cette phase de jeu-là sera aussi importante pour les Marocains. Et mes attentes maintenant, qu'est-ce que j'attends de cette finale? Bien sûr, c'est une finale, comme on le dit, une finale, ça se joue pas, mais ça se gagne. Mais par contre, j'attends quand même une finale ouverte dans le jeu, que les deux équipes se rendent coup sur coup, offensivement, défensivement, que les deux équipes ne ferment pas le jeu, que les deux équipes se donnent au maximum leur chance de gagner cette canne-là, ce trophée, et que les deux équipes à fond au maximum. Et voilà, ma plus grosse attente. J'ai mis mes attentes, mais je pense que c'est là le gros point que j'ai voulu parler pour l'attente. Et mon prono maintenant. Une finale ouverte, oui, je l'ai dit. Mon prono, malgré tout l'ambiance qu'il aura, et déjà, le Maroc, ils sont fait déjà un peu de mind game hors terrain. Il a fait ce communiqué officiel de la fédération sénégalaise par rapport à la logistique qu'ils ont eu à leur arrivée à Rabat. Je pense que ce sont des mind games, mais je pense que Papio leur a bien protégé mentalement. Et même si le Maroc sera à domicile, il y aura plus de Marocains que de Sénégalais dans le stade. Et je vous l'ai dit lors des demi-finales, le Maroc a joué tous leurs matchs dans ce même stade-là. Ils ont beaucoup d'avantages que les Sénégalais. Mais à la fin, je dirais que le Sénégal, il va le faire. Je sais pas. C'est un feeling. Mais il y a aussi la fraîcheur physique, peut-être, qui va beaucoup compter dans cette finale. Parce que le Maroc, sur le nombre de minutes jouées total, ils ont joué 30 minutes de plus que le Sénégal. 30 minutes, c'est les prolongations. Mais attention, je pense que si ce match va en prolongation, je pense que les Marocains auront un peu plus d'expérience, parce que sur cette édition, le Sénégal n'a pas joué les moindres prolongations. Les Marocains, ils ont joué en demi-finale et ils ont l'habitude de jouer aussi ce genre de scénario. Et au tir au but, avantage aussi Maroc, surtout côté gardien avec Yassine Bounou. Mais je pense que le Sénégal, ils vont le faire dans les 90 minutes. Et attendez un peu, hop. Et je vois une victoire sénégalaise. Une victoire sénégalaise de but
ça, avec un but de Papke, qui a déjà marqué 3 buts, je pense, et un but aussi pour le futur. Pas le futur, mais pour sa dernière finale en Coupe d'Afrique de Sadio Mané. Et pour le Maroc, quand même, un but de Brahim Diaz, pourquoi pas, et pour qu'il obtient définitivement le titre de meilleur buteur pour sa première CAN de sa carrière. Et voilà les amis, pour ce petit prono, j'espère que ça vous a plu, ça vous a un peu hypé. Et bien sûr, on va débriefer le match au coup de sifflet final. J'espère que vous allez passer une très belle finale. Et comme d'habitude, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. À tout à l'heure. Merci.